BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Vincent Touraine. Et nous sommes toujours au cœur du club de la bourse dans Intégral Bourse, toujours avec nos deux invités, Cécile Imbert, gérante actions américaines chez Mansartis, et François Mallet, responsable des marchés actions chez Kepler Chevreux. François, vous voulez dire un petit mot du dollar, hein, un facteur favorable pour parce que finalement, les entreprises européennes. Oui, ce décalage entre l'économie américaine et les économies européennes, qui risque quand même de durer au moins au cours de l'année, fin d'année 2014 et 2015, entraîne une réappréciation du dollar qui, à mon avis, va se poursuivre. Ce fort décalage de croissance devrait se traduire par un dollar qui devrait continuer à progresser. Vous l'avez dit, on est passé finalement assez rapidement de 1,40 à, on est légèrement en dessous de 1,32. Nous pensons qu'on peut revenir assez rapidement d'ici la fin de l'année vers un niveau de 1,25 voire 1,20. Et je pense que les marchés aimant parfois aller jusqu'à l'excès, on pourrait même aller toucher les 1,15. Donc ça fait un potentiel d'appréciation du dollar qui est très important et qui libérerait, et c'est ça la conséquence importante pour l'Europe, de la croissance. On sait que cette hausse du dollar permet naturellement aux valeurs exportatrices d'en bénéficier, et donc de la croissance européenne in fine devrait en bénéficier. Est-ce que c'est à hauteur d'un demi-point ou d'un point entier en fonction de l'appréciation du dollar? Je ne sais pas, mais en tous les cas de façon significative, quand on sait qu'aujourd'hui on s'attend à zéro croissance en 2014 et peut-être 1% au mieux en 2015. En tous les cas, c'est l'état des prévisions aujourd'hui. Donc un différentiel de 0,5 à 1, c'est quasiment un doublement de ce qui est anticipé aujourd'hui. 1,15, ce serait un niveau 1,15, un niveau d'1,15 sur l'euro-dollar, ce serait une accélération quand même très nette. Ça serait la fin de très l'année. significatif. Pendant plusieurs semaines, là, on se traînait autour de 1,34 et donc il y a vraiment à partir du moment où on peut anticiper une confirmation de la reprise américaine et malheureusement une économie européenne qui d'ici la fin de l'année va rester totalement atone, alors oui, on peut s'attendre à une accélération de ce mouvement sur le dollar. Cécile Imbert, pour les États-Unis, un dollar qui s'apprécie trop rapidement, ça peut poser problème? Ce que disait François, c'est que c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour les sociétés européennes exportatrices qui depuis des années se plaignent d'une devise trop forte et qui ne leur permet pas effectivement de gagner les grands marchés mondiaux du fait d'une attractivité un peu moins importante que les sociétés américaines. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce qui est important, c'est de voir que structurellement, les entreprises américaines sont moins, je dirais, impactées que les entreprises européennes, car elles sont largement plus exposées à leur marché domestique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez le S&P 500, vous avez environ 65% du chiffre d'affaires des entreprises américaines qui est exposé à leur économie domestique. Et globalement, les entreprises américaines aussi se sont beaucoup développées sur les marchés d'Amérique latine, sur l'Asie. Donc l'Europe est un marché important, mais ils restent quand même beaucoup plus dépendants de leur économie domestique. Donc ça a un rôle beaucoup plus défensif. Ils sont moins sensibles, je dirais, à ces fortes disparités de change. Maintenant, c'est vrai que pour une gestion américaine, si le dollar venait à fortement se réapprécier, aujourd'hui on est aux alentours des 1,32, il faudra ajuster les portefeuilles, avoir un biais encore plus domestique pour effectivement ne pas subir, je dirais, ces impacts de devises qui se ressortiront forcément dans les résultats. Oui, voilà, parce que jusqu'à maintenant, les résultats étaient bons, même très bons. En termes d'investissement, il y a deux façons de le jouer. C'est justement avoir un biais beaucoup plus domestique et puis ne pas sous-estimer ce rôle très défensif, plus défensif de l'exposition du chiffre d'affaires à l'économie domestique qui est forcément un facteur de soutien lorsque les devises ont une très forte volatilité. Donc les secteurs, en quelques mots, les secteurs qui sont exposés justement au dollar, l'aéronautique, alors qui dans l'autre sens aussi, sens européen, peut en bénéficier, mais du côté américain, les Boeing, les équipementiers, tout ça sont à risque. On peut jouer. Enfin, moi, je le répète depuis pas mal de semaines, je joue des thématiques 100% US. Aujourd'hui, je suis investie sur un marché dont l'économie va mieux, avec des thématiques très porteuses de croissance future. Vous parliez effectivement du boom énergétique. Vous prenez aujourd'hui la thématique
thématique des chemins de fer, le transport des matières premières du nord des États-Unis vers le sud des États-Unis. Vous prenez une société comme Union Pacific qui est le leader des chemins de fer. Savoir si l'euro-dollar sera à 1,15 ou à 1,35, ça n'a aucune incidence. C'est une société qui est 100% exposée au marché nord-américain. C'est une société qui a une croissance tirée par ce boom énergétique. Donc ça fait partie de ces investissements sur lesquels, je dirais, on est bien positionné chez Mansartis parce qu'on veut être positionné et bénéficier de cette croissance américaine qui, pour nous, devrait continuer à accélérer sur la deuxième partie de l'année et qui nous paraît plus défensif aujourd'hui que d'aller jouer des entreprises comme des Procter & Gamble qui sont très exposées, eux, aux marchés mondiaux et qui pourraient, eux, être impactés par cette volatilité des devises. Donc, je vous disais, des secteurs qui sont très domestiques, c'est l'énergie, c'est également la consommation discrétionnaire. Aux États-Unis, depuis le début de l'année, c'est un secteur qui était largement en retard par rapport aux autres secteurs. Et là, on trouve également des opportunités d'investissement avec une exposition des chiffres d'affaires 100% à l'économie américaine. François Mallet, les valeurs dollars, ça fait partie, au contraire, des valeurs qui sont à jouer dans ce contexte. Hein. Oui, vous avez cité évidemment le secteur aéronautique qui en bénéficie largement puisque leurs prix sont en dollars et beaucoup de leurs coûts, même si c'est pas la totalité, sont en euros. Vous avez aussi des sociétés dans le secteur des médias, je pense entre autres à Publicis qui réalise plus de la moitié de son activité justement en dehors des frontières. Et qui aurait pu en réaliser encore plus d'ailleurs. Voilà, et notamment, et qui aurait pu en réaliser beaucoup plus si la fusion avec Omnicom s'était faite. Donc plus de 50% de son activité aux États-Unis. Et puis vous avez des valeurs aussi de taille moyenne auxquelles on ne pense pas forcément, comme Technicolor, qui est aussi très exposé aux États-Unis, fabricant aussi là beaucoup en Europe et vendant pas mal aux États-Unis. Alcatel aussi en bénéficie puisque ses plus gros clients aujourd'hui sont entre autres les sociétés américaines de télécom, même si là ils fabriquent une partie aux États-Unis, donc c'est plus le fait de change plus que l'effet exportateur, mais ça joue dans un sens positif là aussi. Et puis vous avez des valeurs qui ont réduit leur exposition mais qui devraient en bénéficier d'un point de vue marché. Je pense entre autres à des Saint-Gobain ou Lafarge qui en bénéficieront aussi. Là on voit que Safran est la plus forte hausse du CAC 40. Secteur aéronautique, vous l'avez dit, les réacteurs en bénéficient directement, mais une valeur comme Zodiac devrait aussi en bénéficier largement. Donc tous les équipementiers, on peut parler de plein de valeurs en fait. Hein. Je vois que L'Oréal aussi, qui est bien orienté aujourd'hui, Air Liquide aussi peut-être d'une certaine façon. Qui sont exposés, mais là attention, beaucoup de leur production, je pense entre autres à Air Liquide, sont locales. Donc l'effet est peut-être moins important. Et puis vous me citiez Accor aussi quand on préparait cette émission. Et Accor qui devrait l'hôtellerie, le tourisme au sens large. Et ça côté américain, tout ce qui est tout ce qui est loisirs. Oui. On voit qu'il y a un vrai changement dans les consommations, dans les habitudes de consommation aux États-Unis. Donc là, on oublie le dollar là. C'est plutôt pour l'aspect domestique. L'aspect domestique. Vous parliez de l'hôtellerie, donc Accor, mais on prend des chaînes comme Marriott aux États-Unis. On voit que le RevPAR, qui est donc le revenu hôtelier, qui permet effectivement de calculer quel est le chiffre d'affaires réalisé sur une chambre d'hôtel. On voit qu'aujourd'hui le marché sur lequel le RevPAR est en plus forte hausse, c'est le marché américain. On voit que les Américains, en effet, ont eu tendance dans leurs habitudes de consommation ces derniers mois et ces derniers trimestres à renouveler leur automobile, mais également à privilégier davantage les loisirs plutôt que l'habillement, où on avait tendance à voir souvent dans la reprise de la consommation des reprises chez les retailers liées à l'habillement. Là, c'est plus lié aux loisirs, donc ça, comme vous le disiez, ce sont des chaînes d'hôtels qui sont internationales mais très très exposées au marché domestique et qui ont globalement très bien performé depuis le début de l'année. Donc ça, ce sont des thématiques en effet que moi j'aime bien sur les États-Unis. Très bien. Cécile Imbert, vous restez avec nous. François Mallet aussi pour la dernière demi-heure de ce Club de la Bourse et donc d'Intégral Bourse. Mais dans l'immédiat, il est 17h30, c'est l'heure du fixing.